ce matin, nous allons parler de Andrea Corsini. Andrea Corsini est le fils d'une famille très aisée de Florence. Il a eu une enfance très heureuse et après une adolescence magnifique. Et puis quand il est devenu un jeune adulte, il est tombé dans la débauche, dans les jeux, dans toutes sortes de choses un peu bizarres. Et un jour, sa mère lui a fait part qu'elle avait eu un rêve, comme quoi elle le voyait arriver dans une église sous la forme d'un loup, et dès qu'il montait les marches du parvis, il arrivait devant l'entrée de l'église, il était transformé en agneau. Cette parole de sa mère l'a fait beaucoup réfléchir, et du jour au lendemain, il a changé son attitude vis-à-vis de sa vie, et il a quitté sa jeunesse ou sa jeune vie d'adulte. Il l'a changée d'orageuse qu'elle était en une vie très bien réglée. Il est rentré à l'église des Carmines de Florence. Et c'est là qu'il s'est développé dans sa foi, et nous l'avons retenu parce que l'église des Carmines, c'est l'église où se situe la chapelle Brancacci, et en somme, c'est grâce à lui que nous avons tout ça, parce que c'est lui qui l'a fait complètement refaire. Voilà ici une représentation de ce jeune homme, alors qu'il est dans son costume d'évêque de Fiesole. Là également, on voit, il y a un côté de sainteté très intéressant. C'est une très belle vue, une très belle image de lui. On peut bien l'apprécier. Maintenant, je vous montre l'église des Carmines, c'est-à-dire où se trouve cette chapelle Brancacci, qu'il a entièrement réorganisée. C'est d'autant plus important qu'il a fait cette réorganisation pendant que Florence subissait la peste, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la peste à Florence a été, surtout dans les années 1350-1370, a été extrêmement dure, puisque près de 80% de la population est décédée. Donc, effectivement, ceux qui étaient à l'intérieur des murs d'une abbaye, eh bien, ils pouvaient survivre, puisqu'ils n'avaient pas besoin d'aller côtoyer les autres gens dans la rue. Donc, voilà l'église des Carmines, et voilà une vue de l'église des Carmines avec la fameuse porte devant laquelle je me trouve une fois quand je vous présente l'église et la chapelle. On avait fait un petit montage où on pouvait montrer cette porte plus en détail à l'heure actuelle. Dans cette église des Carmines, la famille Brancacci s'est aussi offert une chapelle. Donc, à côté de la chapelle Brancacci, nous avons la chapelle Corsini. Et cette chapelle Corsini, au lieu d'être peinte, elle est entièrement constituée de petites sculptures très intéressantes retraçant la vie du saint. Parce que Andrea Corsini ensuite est devenu un saint de l'Église catholique. Et ici, je vous ai mis une représentation où il est en train de soigner un aveugle et de lui rendre la vue. Donc, on peut voir cette magnifique chose, enfin, cette magnifique peinture. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté celui qui est à la base de toute notre étude sur la chapelle Brancacci, c'est-à-dire celui qui a sauvé cette église et qui s'en est occupé. Parce que n'oublions pas que l'église Santa Maria delle Carmine est dans la partie la plus pauvre de Florence. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, mais c'est une partie pauvre et c'est intéressant. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.